Scolaire traditionnelle. Il existe à Bastia l'école de la deuxième chance. Elle accueille des personnes de 18 à 25 ans et leur permet de se réintégrer dans le milieu professionnel. Reportage d'Emilia Rodot et de Philippe Villaret. C'est ta carte de visite, il faut que tu sois capable de maîtriser tout ce qu'il y a à l'intérieur et que tu sois à l'aise quand tu donnes le document. Suivant les conseils de Myriam, Alicia travaille son CV. Il y a 4 ans, des problèmes de santé l'ont éloignée du lycée. Lassée des petits boulots sans lendemain, la jeune femme a intégré en octobre l'école de la deuxième chance à Bastia. Moi j'adore, c'est génial, on est bien suivi par les formateurs. Que ce soit à l'école ou en entreprise, ils sont toujours là. S'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Ils nous aident bien, quoi. L'établissement accueille les jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification. Le but, favoriser leur intégration professionnelle et sociale. Pendant 9 mois, le cursus alterne stage en entreprise et cours personnalisés de remise à niveau. Il y a une solution par jeune. Chaque jeune a sa solution, en matière pédagogique comme en matière professionnelle ou sociale. Donc il n'y a pas de méthode, je dirais, de base. On s'adapte aux jeunes, on évolue, on pratique une pédagogie différenciée, c'est-à-dire qu'on varie les outils et les supports pour éviter la monotonie scolaire ou le décrochage. Voilà. Au bout de cette formation rémunérée entre 3 et 500 € par mois, il y a l'attestation de compétences acquises. 37 stagiaires ont reçu ces jours-ci ce document qui valide leur parcours. C'est à la fois des compétences en français, en maths, en informatique, mais c'est aussi des compétences socio-professionnelles et des compétences techniques attendues par les employeurs du monde du travail. Depuis son ouverture en septembre 2010, l'école bastiaise a accueilli 280 jeunes. Plus de 60% en sont sortis avec un contrat de travail ou une formation qualifiante. Pour sensibiliser le public aux dons d'organes, plusieurs groupes musicaux, professionnels et bénévoles vont participer à une soirée caritative à 20h30 au théâtre municipal de Bastia ce soir. L'initiative en revient à l'association André Luciani, créée il y a plus de 2 ans à la suite d'un drame. André Luciani, qui a perdu la vie dans des conditions tragiques, a fait don de ses organes. Écoutez la secrétaire de l'association. Notre ami il a fait don de ses organes, ce qui a pu sauver pas mal de vies. Et c'est grâce à ça qu'on a pu faire un peu notre deuil. Et c'est ça qui nous a donné la force de continuer et de surtout informer les gens parce que c'est un sujet assez tabou. Et nous avons voulu organiser cette soirée et créer cette association pour vraiment mettre un point sur l'importance des dons d'organes. Dépaysement garanti à Ajaccio qui vit à l'heure de Cuba. 2 spectacles de danse contemporaine de la compagnie Danza Abierta seront proposés demain soir et mardi prochain à l'Espace Diamant. Loin des clichés qui circulent sur cette île envoûtante, la compagnie raconte les peurs et les rêves d'une génération qui n'a connu que la révolution. Que faire durant les vacances scolaires? À Bastia, la mairie a organisé un stage gratuit s'adressant aux adolescents pour créer des clips vidéo de 3 minutes. Les participants ont été confrontés aux contraintes du tournage et de la réalisation. Solange Graziani, Christian Giuliano. Finalement, un ascenseur suffit pour tourner un clip vidéo lorsqu'on a des idées. C'est-à-dire tu rentres, tu prends l'ascenseur, tu ressors, d'accord ? Les thèmes imposés, le mouvement et la répétition. Les jeunes stagiaires de l'atelier vidéo s'amusent à rentrer et sortir du cadre. Leurs images sont ensuite projetées sur des supports en carton au théâtre Sant'Angelo. C'est ce qu'on appelle le mapping, un concept qui suscite l'imagination. Donc à chaque fois on filme une personne différente, voilà. Sur le lieu. Voilà, avec des réactions différentes. Par exemple, si la personne à la fenêtre elle est contente, elle est triste, bon, on peut changer. Du coup, il y a plein d'idées qui jaillissent. Et la difficulté première, finalement, c'est de savoir comment on agence le tout, sachant que l'objectif, c'est de faire un clip de 3 minutes qui colle à une musique. Et il faut quand même qu'il y ait un rapport très étroit entre la musique et l'image. Deuxième atelier, créer une musique à partir d'un logiciel de composition. Parce que moi, à l'écoute comme ça, je trouve pas ça guitare et basse. Ça frotte, ouais, exactement. Cette création accompagnera la vidéo du clip, une découverte intéressante pour les musiciens avertis. J'avais jamais touché un logiciel pour créer de la musique électronique comme ça. C'est pas tellement mon style de base, mais en tant que musicien, ça m'intéresse. Moi, personnellement, je suis dans la musique, du coup, ça m'intéressait d'aller voir un petit peu ça. Voilà, je me suis dit, tant qu'à faire, s'il a fait des trucs, il participe.
Organisé par la mairie de Bastia, ce stage a l'avantage d'être gratuit. Une vingtaine de stagiaires ont participé à cette expérience. Avant de vous quitter, je vous rappelle l'un des titres de ce journal. 3 offres de reprise ont été examinées aujourd'hui à Marseille par les représentants des salariés de la compagnie maritime. C'est le début d'une série de consultations pour les repreneurs potentiels qui plancheront mardi devant la Commission européenne. Et c'est à présent la fin de ce journal. À suivre la météo avec Marina Rebaldi, retour de l'information en Corse, 19h55 en compagnie d'Henri Mariani. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes et n'oubliez pas, Inquiesta spéciale SNCM à 20h40. Bonne soirée, au revoir.